Salut! Alors je reviens dans cette vidéo depuis très longtemps. Je vais vous parler du programme astrologie. Euh, Pourquoi programme? Enfin, je vous dis pourquoi programme parce que en fait ça amène cette notion de conscience inconsciente et conscience consciente. Alors, beaucoup d'entre nous connaissons déjà l'astrologie, on peut être voilà, attiré ou pas du tout. N'empêche que ça amène beaucoup d'informations dans l'individu, dans le côté matière de la personne. Et ça, je vais vous en parler quand même un petit peu parce que c'est très important. Enfin, moi, c'est l'importance que j'en trouve qui permet de comprendre comment comment nous agissons au quotidien, comment notre matière est amenée à fonctionner et notre conscience, puisque notre conscience, soit elle peut être inconsciente, on a l'impression de faire partie d'un monde dans une matière et on se dit que c'est comme ça et voilà. Soit cette conscience peut découvrir que l'on est dans un tout, que l'on n'est pas que ce corps, que l'on est connecté à d'autres vibrations, d'autres extensions de conscience et qu'il y a bien au-delà du monde physique que l'on connaît. Et du coup, ben, bien comprendre comment le fonctionnement de cette matière organique fonctionne, eh bien, ça permet de pouvoir faire un switch plus facile, de pouvoir libérer, nettoyer, comprendre les mémoires, comprendre comment fonctionne aussi l'ego, le mental, et tout le travail qu'il y a à faire dans notre vie de nettoyage et tout ça. Alors, j'ai commencé plusieurs articles, mais j'en ai fini un. Il m'a pris un peu plus d'un mois à écrire. C'est totalement hallucinant. Euh, j'ai commencé par la planète Mercure. Alors, je reprends une petite base. Nous avons tous un thème natal, c'est-à-dire que lorsque nous sommes nés, les planètes étaient alignées d'une certaine manière voilà, dans l'univers. Et au fil du temps, eh ben, ces planètes ont été euh, détaillées par des mots, des noms, des dieux, des références à, et une question d'énergie au niveau du caractère, au niveau de ceci, au niveau de cela. Et si vous voulez, chaque planète, on a tous, bah, toutes ces planètes, elles sont là toujours. Donc on a tous des planètes dans notre thème. Et notre thème est décomposé en 12 signes. 12 signes et 12, on appelle ça 12 signes et 12 maisons. Donc une planète qui va être dans un signe va faire quelque chose. Et par exemple, quand on dit toi tu es par exemple Capricorne, moi je suis Capricorne, ça veut dire que j'ai mon soleil qui est en Capricorne. Mais il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas quand ils lisent des horoscopes. Moi je ne me reconnais pas dans tel signe. Eh bien parce que tu peux avoir ta planète, ton soleil dans un signe et toutes les autres ailleurs. Et du coup, le soleil, c'est de l'individualité. Donc, c'est l'ensemble de la personne qui peut agir de cette manière. Mais après, il y a tout le reste qui change. On parle de comment on va être au niveau du travail, comment on peut être au niveau avec des conjoints, comment on peut être en association, on va réagir avec l'argent, comment on va réagir avec les études, comment on peut réagir avec les amis, comment on peut réagir face à la famille. Et tout ça, forcément, c'est découpé dans des cases qui font que l'individualité est une chose, mais si on a toutes les planètes qui sont dispatchées à d'autres niveaux, eh bien on ne se reconnaît pas dans le signe principal. Et c'est ça qui amène, si vous voulez, cette notion de meilleure compréhension de soi-même. Alors ça, c'est le côté astrologie de base de la 3D. Et donc, alors,
il faut que j'explique aussi quelque chose. C'est que moi, je suis pas du tout astrologue à la base. J'ai été intéressée par les planètes depuis toute petite, enfin ça m'intéresse. J'ai aussi une expérience assez importante quand j'étais jeune, quand j'avais à peu près 20 ans. C'est une des expériences qui m'a fort marquée et très fortement choquée. Parce que bah, il y a 20 ans, donc du coup c'est la moitié de mon âge à peu près, il y a 20 ans, il n'y avait pas autant l'Internet, il n'y avait pas autant de développement vibratoire, pas autant de personnes qui avaient parlé, pas autant de retours d'expérience. Et donc bah, moi, quand j'ai eu cette expérience, je me trouvais un peu toute seule. Et donc en parler est extrêmement délicat parce que bon bah voilà, pour parler de ce ressenti et de savoir ce qu'on a vécu, enfin quand je dis on, moi, et s'il y avait d'autres personnes qui avaient vécu ce genre de choses, c'est assez compliqué, enfin c'est difficile de s'exprimer, on prend les gens pour des fous. Enfin moi c'est ce que j'avais ressenti à l'époque. Donc cette expérience avec les planètes a été un grand moment fort chez moi, mais qui m'a, euh, comment on dit, fait switcher dans un sens où mon ressenti, j'ai dû à un moment donné me fermer, enfin se fermer, ouais c'est ça, Euh, parce que c'était trop fort en fait pour moi, ça a été trop important. Et bien sûr j'ai gardé cette expérience pour moi, j'ai gardé la signification que ça avait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvée, si vous voulez, dans l'espace, avec toutes ces planètes. Je voyais tout un fonctionnement, comme si c'était... Enfin, il faut imaginer, d'accord, c'était un ressenti très fort, hein, vraiment, j'avais mon corps et puis j'avais moi, je sais pas où, quoi. Et, euh, et si vous voulez, c'est comme si je voyais les planètes et en même temps comme si ça faisait des engrenages. Et ces engrenages, euh, je faisais un avant et un arrière. À un moment donné, j'étais dans l'espace avec ces planètes et à un moment donné, je suis revenue à l'intérieur de moi, dans la plus petite euh, cellule, molécule, atome. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on dit pour faire le plus petit du plus petit. C'était en lien, en fait. C'était en lien, comme si tout était, en fait, tout venait de nous, en fait. Tout venait à l'intérieur de nous. Tout était des petits engrenages. Et donc, voilà, dans cette expérience-là, je m'étais dit, mais pourquoi les gens regardent en haut? Pourquoi les gens regardent les planètes? Puisqu'en fait, tout est à l'intérieur de nous. Mais ça allait même beaucoup plus loin que ça parce que à ce moment-là, j'avais déjà cette sensation de me dire, mais en fait, la carte du ciel, elle est à l'intérieur de nous. Voilà, c'était cette carte que l'on représente avec toutes les planètes, elle est à l'intérieur de nous. C'est nous, en fait. Chaque personne est, excusez-moi pour le terme, si ça peut choquer certains, mais chaque personne est une planète en elle-même. C'est notre propre univers. Et donc là, on peut parler de notre propre illusion, notre propre programme. Bien sûr, ça va même un petit peu plus loin, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc, si vous voulez, cette expérience m'a amené ça. Et j'ai gardé cette sensation de tout vient de l'intérieur et tout part de soi, ce qui m'a amené ce qui m'a amené aussi certaines difficultés à me positionner dans certaines choses. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais bref. Et j'en suis arrivée là, mon petit bonhomme de chemin a fait que. Et aujourd'hui, je me retrouve en lien très particulier avec toutes ces énergies, puisque ben, dans l'hiver, cet hiver-là, voilà, donc on était en hiver, hein, les petites graines qui poussent dans le sol que l'on ne voit pas, qui sont invisibles. Donc c'était après le solstice d'hiver. Et un matin, je me suis réveillée et j'ai regardé une carte natale. Et ben, c'est comme si voilà, les symboles, je les connaissais déjà. Bon, il fallait quand même que je revérifie le nom, mais chaque symbole et chaque endroit où c'était, en fait, je canalisais. En fait, voilà, je sentais que ça me parlait et j'en parlais.
Et j'en parlais, je peux en parler pendant 40-50 minutes comme ça, hein. Je prends le thème et ça sort d'un coup. Alors, ce que j'ai remarqué en faisant ça, puisqu'après, comme je dis, je connais un peu l'astrologie, ça m'a intéressée, mais je connaissais rien de toutes les bases, de ce que ça peut être et tout ça. Rien de rien. Mais donc, j'ai eu ma propre manière d'interpréter. Et cette interprétation, elle est aussi basée avec toute l'expérience que j'ai eue. Donc, elle est basée sur ce yin-yang, cette opposition des signes qui est à équilibrer, puisque nous sommes dans ce monde en dualité, entre la matière et l'invisible, et surtout entre la matière et juste la matière, puisque beaucoup n'entendent pas qu'il y a de l'invisible, donc c'est encore un cran en dessous, mais nous sommes dans un monde de dualité. Et ce monde de dualité est à équilibrer à l'intérieur de soi. Donc lorsque moi j'ai découvert les thèmes natals et quand j'ai commencé à parler, eh bien je parlais de cette notion-là, c'est-à-dire qu'un thème natal, tu as toutes tes petites planètes sur une carte. Je vais essayer de mettre une photo dans la vidéo. Tu as toutes tes petites planètes qui te représentent, c'est ton inné. Et donc cette inné va être à améliorer, puisque c'est ce avec quoi tu viens descendre dans la matière pour faire ton incarnation. Tu viens avec des caractéristiques déjà des caractéristiques techniques pour ton véhicule, mais aussi ce véhicule, donc ce corps-là, il a donc aussi une famille, il a, on va dire, une lignée familiale de sang, et il peut avoir également sa référence de vie euh, euh, antérieure qui ne correspondent pas à sa vie familiale, qui peuvent être enregistrées, en tout cas que l'on a dans une certaine mémoire, qu'elle soit dans la mémoire de ce corps ou dans la mémoire vibratoire. Autre chose. Et du coup, cette carte de l'inné, eh bien, elle est à développer. Et ce développement se passe dans l'opposition des signes, c'est-à-dire dans l'opposition de l'inné. Si à la base, eh bien moi j'avais mon signe solaire en Capricorne, je dois aller découvrir les attributs ou les caractéristiques techniques du Cancer pour pouvoir équilibrer le Capricorne. Alors c'est pas équilibrer le Capricorne, mais c'est équilibrer l'individualité. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à découvrir, à bien comprendre les caractéristiques de cette énergie Capricorne et de l'énergie Cancer afin de pouvoir être mieux centré, mieux équilibré. Et ça avec toutes les planètes. Et donc toutes ces autres planètes s'amènent dans différents domaines de notre vie. Et donc dans ces domaines de notre vie, on peut aller découvrir tout ce qui sont les blessures, les retours d'expérience de vie antérieure, euh, voilà, les plus grosses difficultés. Et moi, c'est là-dessus que je lis le plus d'informations, puisque voilà, moi, la mémoire, c'est, voilà, je suis arrivée, je crois vraiment pour travailler tout ce qui est mémoire, hein, en tout cas parler des mémoires, développer cette notion-là chez les gens, euh, parce que c'est la notion de l'organique, c'est la notion cette, euh, de cette énergie, de cette particule d'esprit qui est venue faire sa vie dans une matière organique. Et donc toutes ces mémoires-là sont seulement des mémoires organiques, une mémoire yang, une mémoire inconsciente. Et donc pour pouvoir sortir de ce programme inconscient, eh bien découvrir comment fonctionne ce programme, c'est vachement cool. Donc moi je vais vous encourager. Donc j'ai commencé la série astrologique sur le Mercure. Mercure qui, enfin voilà, je ne pensais pas du tout avoir un lien spécifique en tout cas avec Mercure, ça ne m'avait jamais sauté à l'esprit. En tout cas, j'ai bien compris que c'était... en fait, on a tous ce lien exceptionnel, mais comme voilà, moi je vous l'écris, ben, j'ai l'impression de...
C'est absolument génial à découvrir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à écrire cet article, puisqu'au départ, j'avais une certaine notion que j'ai suivie. Puis après, je me suis dit, waouh, c'est déjà super génial. Et puis en fait, après, j'ai écrit d'autres articles qui sont toujours pas parus, mais voilà, parce que je suis sur plusieurs choses à la fois. Et en fait, je reviens sur Mercure, je réécris d'autres choses. Et puis petit à petit, on m'a ramené encore à découvrir encore autre chose qui était juste incroyable. Donc, je vais vous laisser découvrir ce petit post qui paraîtra samedi. Et donc dans ce post, vous allez découvrir les notions dites 3D, hein, le côté caractéristique de cette énergie, le côté de l'inconscience, de la conscience collective vis-à-vis des archétypes, donc de la mythologie, de ses caractéristiques techniques et tout ça, le caractère plus ou moins, les mots principaux que l'on utilise pour cette planète. J'ai parlé aussi un petit peu de cette planète, comment elle fonctionne, puisque Mercure, à la base, c'est l'intelligence, la communication, les trajets, tout ça. Mais donc, je me suis intéressée surtout à l'intelligence et la communication. Et donc, comment toi, tu peux agir euh, par rapport à cette énergie-là de communication. Par exemple, moi, ma communication, mon intelligence, cet esprit-là, est dans une certaine planète, dans un certain signe. Donc je m'intéresse d'abord aux signes, je ne parle pas des maisons, c'est encore autre chose, je ne vais pas vous embrouiller. Donc cette planète Mercure, elle est dans un signe, et donc ça j'ai détaillé avec les 12 signes comment elle peut éventuellement parler chez toi, euh, qui est donc ce premier aspect de l'inné. D'accord? Cet aspect de l'inné, il va être amené à évoluer, enfin en tout cas tu aurais un intérêt à découvrir l'opposition de ce signe, donc je te l'ai mis, hein, c'est une ligne, c'est l'opposition de ce signe afin de pouvoir t'équilibrer. Car la notion de la planète dans ce signe-là, c'est ce qui caractérise ton individu, enfin la matière organique, seulement c'est comme si cette énergie-là prenait toute la place. Et donc, on est dans ce monde de dualité, et donc ce monde de dualité a besoin de découvrir une autre énergie opposée afin de pouvoir s'équilibrer. Voilà. Donc, j'ai parlé de ceci, et puis ensuite, je t'ai amené à découvrir un petit peu le questionnement sur Mercure, justement, qu'est-ce que c'est cette communication et euh, ce mental, cette intelligence, cet intellect qui peut être donc soit consciente ou inconsciente, ça dépend des gens. Et donc d'aller le découvrir et te poser des questions. En tout cas, j'ai essayé d'être ouverte. J'ai écrit quelques lignes. J'ai pas trop écrit, mais j'ai quand même à certains moments j'ai beaucoup écrit pour essayer de t'expliquer jusqu'où je voulais aller. Mais voilà, j'ai essayé de laisser la place à ton interprétation afin que tu puisses toi-même aller découvrir ou te poser des questions et faire du lien toi-même avec ta propre vie. Voilà. Alors écoute, c'est un premier article, j'ai mis un mois, donc autant te dire que le prochain, je pense pas que je vais le sortir la semaine prochaine. J'en ai déjà euh, préparé deux autres importants, mais je ne suis pas allée encore dans tous ces détails dans lesquels je suis allée avec Mercure, donc voilà. En tout cas, c'est un début. Et puis, ça te permet aussi de comprendre, je fais ma petite pub, ça te permet aussi de comprendre comment je fonctionne par rapport à cette lecture de cartes d'incarnation, qui est un service que je propose, une prestation que je propose. Donc voilà, si ça t'intéresse, eh ben, tu comprends un petit peu comment je fonctionne par rapport à cette lecture de cartes. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt. Et salut!